Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur les variations d'une fonction. On va s'intéresser maintenant au sens de variation des fonctions dites usuelles. D'abord la fonction affine, f de x égale à x plus b, qui était vue en troisième. Vous voyez le cas, selon que a est positif ou a est négatif. Et représenté ici graphiquement sa courbe lorsque a est positif, et ici sa courbe lorsque a est négatif. Il est clair que lorsque a est positif, elle est strictement croissante sur R. On écrit ici moins l'infini plus l'infini pour indiquer que c'est sur R. Et au contraire, elle est strictement décroissante sur R. C'est confirmé graphiquement. Et donc, l'état de variation, c'est celui-ci, strictement décroissante de moins l'infini plus l'infini. Puisque, je le rappelle, moins l'infini plus l'infini correspond à R. La fonction carrée, quant à elle, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0, puis strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'autre de variation, strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On note que ici, 0, c'est l'image de 0, parce que 0 au carré donne 0. Bien, maintenant la fonction racine carrée, donc voici la courbe. Comme on peut le constater, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la fonction racine carrée n'est pas définie pour le réel négatif, elle n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, 0, c'est l'image de 0 par la fonction racine carrée, puisque racine carrée de 0 est égale à 0. Voici maintenant la fonction cube. Donc, elle est strictement croissante sur R. Donc, une flèche vers le haut, de moins l'infini plus l'infini. Et pour finir, la fonction inverse, définie donc par f de x égale 1 sur x, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Alors il faut le savoir, la double barre indique que la fonction n'est pas définie en 0. Donc pour indiquer clairement dans un tableau qu'une fonction n'est pas définie en une valeur donnée, eh bien on écrit une double barre en dessous de la valeur donnée. Pour finir, je vais vous parler de minimum et de maximum d'une fonction. Alors c'est assez évident, le maximum d'une fonction f sur un intervalle, c'est la plus grande des images f de x pour x appartenant à i, et son minimum est la plus petite des images. Alors on va revenir à l'activité 1, concernant les températures. Et si on regarde sur l'intervalle 0,24, cette fonction, son maximum, il est égal ici à 31, et il est atteint en x égale à 16. C'est-à-dire qu'à 16 heures, en fait, c'est là qu'on a la température la plus grande possible. Donc c'est ce qui est écrit ici, la fonction t a un maximum sur l'intervalle 0,24 égale à 31, et en x, le maximum est atteint en x égale à 16. Le minimum, quant à lui, il est ici, il est environ égal à 18,5, oui, et il est atteint à x égale à 7. À 7 heures, c'est-à-dire qu'à 7 heures, la température est la plus basse sur la journée. Donc la fonction t met un minimum sur l'intervalle 0,24 égale à 18,5, en x le minimum est atteint en x égale à 7. Alors dans remarque importante, le maximum, l'existence ou non d'un maximum ou d'un minimum dépend de l'intervalle sur lequel on se place. Si on regarde la même fonction sur l'intervalle 0,7, donc sur 0,7, le maximum n'est plus 31, mais 24,5. Voilà, c'est ce que je dis ici. La fonction t a un maximum sur l'intervalle 0,7 égale à 24,5. Donc il a changé, le maximum c'est plus 31, parce qu'on a changé l'intervalle. Donc bien comprendre que le maximum, ou le minimum d'ailleurs, dépend bien de l'intervalle sur lequel on se place. Et quand on conclut, on dit bien maximum sur tel ou tel intervalle. C'est important selon l'intervalle. Le minimum sur 0,7 n'a pas changé, puisque il est toujours ici, c'est-à-dire à 7 heures, il est égal à 18,5.
Voilà.